La boucle prédictive, l'art de voir les mouvements avant qu'ils n'arrivent. La plupart des gens avancent dans la vie en devinant, en réagissant et en espérant le meilleur. Mais ceux qui réussissent vraiment voient les mouvements avant qu'ils ne se produisent. Ils ne patientent pas, ils se préparent. Aujourd'hui, vous aussi. La méthode de la boucle prédictive. Et si je vous disais que les gens sont des scripts ambulants, répétant encore et encore les mêmes schémas prévisibles sans même s'en rendre compte? La plupart des gens pensent que le comportement est aléatoire. Ce n'est pas le cas. Chaque action, chaque réaction, chaque décision suit une formule cachée. Une fois que vous apprendrez à la décoder, vous ne vous contenterez pas de prédire ce que les gens vont faire. Vous saurez aussi comment les influencer avant même qu'ils ne prennent une décision. Je nomme cela la méthode de la boucle prédictive, car elle fonctionne en identifiant des boucles comportementales. Ces cycles répétitifs que les gens traversent dans leurs conversations, décisions et interactions. La plupart des gens répètent ces boucles inconsciemment, mais pas vous. Car aujourd'hui, vous allez voir les schémas que les autres ne perçoivent pas. Une fois que vous comprendrez cela, vous ne vous contenterez plus de réagir aux situations. Vous saurez déjà ce qui va arriver. Et quand vous savez ce qui va arriver, vous contrôlez le jeu. Étape 1. Décrypter leur comportement de base. Prédire le prochain mouvement de quelqu'un ne relève pas de la magie, mais de l'observation. Avant de pouvoir anticiper le comportement de quelqu'un, vous devez établir un point de référence. Son comportement normal lorsqu'il est détendu, sans méfiance, et simplement lui-même. Pourquoi ? Parce que le moment où quelqu'un s'écarte de ce comportement indique un changement interne. La plupart des gens ne remarquent pas ces décalages, car ils sont trop concentrés sur les mots prononcés. Erreur fatale. Les mots peuvent être manipulés, répétés ou déguisés. Mais le langage corporel, le ton et les micro-expressions ne mentent pas. Une fois que vous apprendrez à lire ces signaux, vous repérerez immédiatement quand quelqu'un est nerveux, cache quelque chose, se sent sous pression ou est sur le point d'agir avant même qu'il ne s'en rende compte lui-même. Comment l'appliquer ? Observez leurs schémas habituels. Chaque personne a un mode par défaut. La façon dont elle parle, bouge et réagit quand elle est à l'aise. Pour repérer une anomalie, vous devez d'abord savoir à quoi ressemble leur normalité. 2. Repérer les micro-changements qui trahissent leurs pensées. Les gens n'annoncent pas ce qu'ils ressentent. Leur corps réagit avant que leur cerveau ne l'enregistre. 3. Analyser leurs réactions, pas leurs mots. Les mots sont réfléchis. Le corps réagit instantanément. Un rire forcé, un sourire mal placé, une réponse retardée, une tension corporelle. Autant d'indices qui dévoilent la vérité. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Une fois que vous avez verrouillé le comportement de base de quelqu'un, ces écarts deviennent flagrants. Comme remarquer quelqu'un qui change soudainement de rythme en marchant. Dès maintenant, vous repérerez les mensonges, les émotions cachées et les conflits internes avant même qu'ils ne soient exprimés. Et voici le meilleur, ils ne sauront même pas que vous le faites. Étape 2. Identifier les déclencheurs, le moment avant l'action. Les gens pensent qu'ils prennent des décisions dans l'instant. Ils ne le font pas. Leur cerveau envoie des signaux avant qu'ils n'agissent. Vous devez juste savoir où regarder. Chaque action a un déclencheur. Une pensée, une émotion ou un stimulus externe initie une réaction en chaîne avant que le corps ne suive. La clé est d'attraper ce moment précis avant qu'il n'agisse. Comment l'appliquer ? 1. Observez les micro-expressions. Un éclair de colère avant un sourire forcé signifie qu'ils sont en désaccord, mais ne le diront pas directement. Un rapide froncement de sourcils avant une expression neutre montre de l'intérêt, même s'ils essaient de le cacher. 2. Soyez attentifs à leur respiration. Une respiration rapide et peu profonde, anxiété ou mensonge imminent. Une inspiration profonde, ils se préparent mentalement à une décision. 3. Déceler les indices avant l'action. Avant de parler, ils jettent un regard vers la personne dont ils veulent l'approbation. Avant de bouger, leur poids se déplace subtilement. Avant de décider, ils touchent leur visage ou leur cou. Un signal de stress. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Le cerveau humain suit une séquence prévisible. 1. Réaction subconsciente. Expression, langage corporel, respiration. 2. Indices avant action. Ajustement de la posture, regard furtif. 3. Action consciente. Parole, mouvement, prise de décision. La plupart des gens ne remarquent que la dernière étape, mais vous verrez tout dès les premières secondes. Étape 3. Prédire et influencer. Contrôler l'issue avant qu'elle n'arrive. Anticiper, c'est gagner.
La dernière étape n'est pas seulement de prédire le comportement, mais de le façonner. Les grands négociateurs, leaders et manipulateurs ne réagissent pas aux situations. Ils les façonnent avant même qu'elles ne se déroulent. Comment l'appliquer? Anticiper les réactions dans une conversation, surveiller les signaux corporels qui annoncent une résistance, ajuster immédiatement votre approche pour désamorcer la réaction avant qu'elle ne se manifeste. Utilisez le précadrage pour guider leurs décisions. Ne dites pas « vous devriez faire ceci », cela déclenche de la résistance. Dites plutôt « si vous étiez à ma place, que feriez-vous » Cela les force à penser comme vous, rediriger leurs réactions négatives avant qu'elles ne se solidifient, changez brièvement de sujet pour briser leur schéma interne, ajustez votre posture ou votre voix pour perturber leur état mental. Faites une pause avant de répondre pour créer une tension cognitive et réinitialiser leur réaction. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Le cerveau humain est câblé pour suivre des modèles. Une fois que vous les voyez, vous pouvez les prédire. Et une fois que vous les prédisez, vous pouvez les contrôler. L'étape finale, devenir vous-même. Imprévisible, lire les gens est un pouvoir. Être illisible est une arme. Comment devenir indéchiffrable? Changez vos schémas intentionnellement pour que personne ne puisse anticiper vos réactions. Maîtrisez un visage neutre pour forcer les autres à se dévoiler en premier. Utilisez le silence avec confiance, car il met les autres mal à l'aise et les pousse à combler le vide. Lorsque vous pouvez voir à travers les autres, mais qu'ils ne peuvent pas vous lire, vous possédez l'avantage absolu.